enfin presque, tout près de vous je reste, c'est bien moi, oui madame. Ce que vous entendez là, Perico, n'est pas la vraie voix de Barbara, mais une reconstitution par intelligence artificielle. C'est la chanteuse Marie Poulain qui vient de la dévoiler dans un clip la mettant en scène avec une Barbara générée artificiellement. Un projet validé par les ayants droit de l'artiste qui pose une nouvelle fois la question des dérives possibles de l'intelligence artificielle. On en parle avec la vraie voix de Jacques Pessis que vous pouvez retrouver du lundi au jeudi sur Sud Radio de 21h à 22h dans les Clés d'une vie. Bonjour Jacques Pessis. Bonjour Maud, bonjour Perico. Bonjour Jacques, merci d'être avec nous en direct. Je vous fais intervenir un peu plus tôt que prévu, normalement c'est 21h, mais oui. Ce sujet, je ne pouvais consulter personne d'autre que vous. J'ai failli vous faire des infidélités avec d'autres experts de la chanson française et je me suis dit non, personne ne nous répondra avec plus de sincérité, de parlons vrai que Jacques Pessis sur c'est une révolution quand même. Jacques Pessis, vous avez connu le showbiz par cœur, vous les connaissez tous, vous l'avez vécu, vous en avez parlé, vous l'avez filmé. Vous êtes avec moi quelqu'un qui est dans un âge de l'expérience. Est-ce que vous attendiez un jour que les progrès de la technique, de la technologie, que l'intelligence humaine engendre cette intelligence artificielle qui nous fasse écouter cette voix de Barbara, alors que Barbara est morte et n'aurait pas chanté ça. Ça vous choque, tout simplement, je vous pose la question, ou au contraire, vous dites, faut vivre avec? Ah non, d'abord, il y a plusieurs choses. D'abord, c'est pas un phénomène nouveau. D'abord, le premier duo virtuel, on l'a un peu oublié, c'est Charles Aznavour qui l'a fait sur la scène du Palais des Congrès. Il était sur scène. Mais et c'est vrai. Il avait l'image de Piaf avec qui il chantait Plus bleu que le bleu de tes yeux. Mais c'est vrai. Il avait écrit avec elle. Absolument. Et ça c'était vrai parce que c'était humain. Ensuite, il y a eu des émissions de télévision qui ont repris le principe des duos virtuels. Et il y a même eu un spectacle au Palais des Congrès, une comédie musicale avec des vedettes décédées virtuelles sur scène. Ça a été un bide monstrueux. Et puis moi, je me souviens, il y a quelques mois, Antoine vient me voir dans les Clés d'une vie. Il me dit, écoute, son fils avait repris Touchez pas à la mer, l'avait placé dans l'intelligence artificielle et en 3 minutes, il avait sorti 15 versions de cette chanson sur des rythmes différents. Ouais. Alors, et moi, personnellement, d'abord, il y a deux choses. D'abord, pour moi, c'est pas l'intelligence, parce que l'intelligence, c'est l'âme. Il y a une chanson de Trenet qui s'appelle L'âme d'un poète, l'âme des poètes. Bien sûr. Est-ce que vous pouvez imaginer, Perico et Maud, une chanson qui ne soit pas faite sur une âme? Encore une fois, quand Piaf reçoit Charles Dumont un soir chez elle, de mauvaise humeur, elle écoute vraiment non, je ne regrette rien sans trop y croire, et qu'elle dit ça, je vais faire ta fortune, c'est parce qu'elle l'a senti. C'est de l'humain. Quand un jour, Charles Trenet, dans le bureau de Raoul Breton, son éditeur, lui joue une mélodie à laquelle il ne croit pas, et Breton lui dit, mais ça c'est génial, je vais la sortir dans le monde entier, c'était la mer. Comment peut-on imaginer ce genre de choses? Barbara, je l'ai connue. Barbara, elle m'a un jour raconté combien elle passait de semaines, de mois pour écrire une chanson, pour trouver les mots qui sonnent. Que voulez-vous faire avec l'intelligence artificielle? Pour moi, c'est un phénomène qui existe, bien sûr, mais c'est un phénomène qui ne correspond pas à la réalité de l'âme humaine. Jacques Pessis, vous citiez à l'instant Charles Trenet, quand il chante longtemps après que les poètes ont disparu, leurs chansons continuent à courir les rues, c'est leurs chansons telles qu'ils l'ont chantées eux. Est-ce que l'intelligence artificielle peut être cette pérennité de la chanson d'un homme, d'une âme, retransmise par un protocole artificiel? C'est inconcevable. Je me souviens de Piaf qui disait une chanson est un succès lorsque l'on entend chanter dans la rue, siffler dans la rue par le petit télégraphiste. C'est ça, c'est l'âme humaine, c'est l'homme. Moi, je ne crois absolument pas qu'un jour l'intelligence artificielle puisse remplacer l'âme humaine. En revanche, s'il faut prendre un texte et mettre des images dessus, pourquoi pas? Oui. Mais c'est la limite. Bien sûr. Voilà, ça c'est autre chose. Mais comment peut-on aujourd'hui imaginer, est-ce que vous imaginez un Perico Légas remplacé par une intelligence artificielle? Et un Jacques Pessis, je vous raconte pas, ça serait un bouleversement. Jacques, là où vous avez raison. Non mais je vais même plus loin. Quand j'écris Les Clés d'une vie, une fois je suis allé voir ce qu'on trouvait sur l'intelligence artificielle. Oui. Je n'ai rien trouvé. Voilà, c'est tout. Ce sont des choses qu'on met qu'on trouve un peu partout, qu'on met en branle, on mélange tout ça, et c'est pas ça la vie. C'est pas ça l'artiste. En allant un peu plus loin, le fait que l'on mette dans la bouche d'un être humain, d'un artiste, d'un chanteur, avec sa propre voix, son timbre, son ton, sa sonorité, des mots qu'il n'a pas écrits, qu'il n'a pas prononcés, est-ce que j'allais dire non seulement moralement, mais même légalement, est-ce que ça vous semble acceptable ?
inacceptable totalement, moralement en tout cas. Légalement, je sais pas parce que c'est un autre problème, mais encore une fois, imaginez une chanson de Brassens par l'intelligence artificielle. Oui. Quand on pense que Brassens se levait à 5h du matin, qu'il mettait 1 an à écrire 10 chansons, qu'il se plongeait dans les livres pour trouver le mot exact, est-ce que quelqu'un d'autre qu'un être humain est capable de faire ça? Évidemment pas. Vous allez me dire, Jacques, peut-être que le niveau aujourd'hui culturel de la chanson fait qu'elle est plus artificiellement copiable que les vrais poètes et les vrais monstres sacrés qu'on a eu certaines années. Ça, c'est pas faux, hélas. C'est pas faux. Si vous voulez, aujourd'hui, les musiques, les mélodies sont remplacées par des sons et les mots, on a encore vu à l'Eurovision, on voit la place de la France, c'était pitoyable. Donc, mais je pense qu'il y aura un retour. Je pense que tout ça ne durera pas. Je pense qu'à un moment ou à un autre, le public, le vrai, et pas les autres, vont se rendre compte de ça. Trenet disait, comment peut-on être directeur et artistique? Je pense que les artistes vont revenir un jour ou l'autre. Bonne remarque. Maude Koffler, qui est une fan de Michel Sardou, comme vous le savez, Jacques, a une question à vous poser. On ne remplacera jamais Michel Sardou par l'intelligence artificielle. Jacques Pessis, l'Académie des Oscars a établi de nouvelles règles concernant l'intelligence artificielle. Ils ne veulent pas récompenser des films, des œuvres faites par intelligence artificielle. Est-ce que vous trouvez que l'industrie de la chanson, de la musique en fait assez pour lutter contre l'intelligence artificielle ? Non, ils ne font pas grand-chose en ce moment. Je sais même qu'il y a des problèmes de droit parce que certains auteurs et compositeurs, et à juste titre, se plaignent que l'intelligence artificielle remplace leur travail. La SACEM est en train de s'en occuper, mais ça change tout légalement. Mais encore une fois, il y a la loi et il y a l'âme. Et je pense qu'au bout du compte, l'âme va reprendre le dessus sur la loi. Jacques Pessis, je pense qu'il faut faire un choix. Je pense qu'il y a des auteurs qui ne sont pas, j'allais dire, artificiellement reproduisibles ou pérennisables, avec un néologisme. Est-ce que il y a des situations, malgré tout, que vous trouveriez acceptable, une forme d'intelligence artificielle qui maintiendrait l'esprit, ou c'est forcément un plagiat, ou c'est forcément, passez-moi l'expression, un viol j'allais dire, de la pureté originelle de l'artiste? Je dirais un plagiat. Je dirais pas jusqu'au viol. Je dirais un plagiat parce qu'encore une fois, qu'est-ce que c'est l'intelligence artificielle? C'est reprendre ce qu'on a dans une machine et le retranscrire. Il n'y a pas d'originalité. En revanche, ce que je vous ai dit, je pense de l'avenir de l'IA, ce sont les images. Vous écrivez un texte et vous mettez des images dessus en les créant de cette façon. Là, il y a quelque chose à créer pour reconstituer le passé. Un passé qu'on n'a pas forcément en images puisque on n'a pas d'archives avant 1940 ou 1950. Donc ça, oui, mais le reste, non, j'y crois pas. Et si j'ose dire, Marie Poulain, elle n'a pas choisi le bon cheval. C'est clair. Vous-même, quand vous avez fait la télévision, vous avez fait des tournages, vous auriez aimé avoir l'intelligence artificielle à l'époque, et il n'est pas dit que vous n'en fassiez pas encore aujourd'hui, pour pouvoir justement affiner la précision de l'image, retrouver l'esprit, le visage, le port, l'attitude d'un artiste, tout en ayant sa chanson originale, bien entendu. Oui, alors là, c'est aussi un débat. On a tenté de faire des fictions comme de ce genre, ça n'a pas marché. Des reconstitutions, ça a été la mode il y a une dizaine d'années, ça a été un bide. C'est vrai que certaines chansons, on pourrait affiner l'image pour retrouver un esprit, pourquoi pas. Mais franchement, on a tellement d'archives entre Lina, Pathé, Gaumont qui évoquent l'époque. Pourquoi ne pas s'en servir? Je voyais hier qu'on a réussi à retranscrire le visage de Napoléon Ier sur son lit de mort à Sainte-Hélène. Et on nous expliquait que c'est à peu près la scène la plus réelle. Si vous d'un coup vous voyez à la télévision Roger de Lille qui chante pour la première fois à Strasbourg la Marseillaise, à la rigueur, ça c'est quelque chose qui peut vous amuser à ce niveau-là, quand on va loin dans le passé. Voilà, mais ça n'est pas une création, c'est une reconstitution. Voilà. Encore une fois, moi, ce que je reproche à l'intelligence artificielle, c'est la création, c'est l'âme. Voilà, là vous estimez qu'il y a une atteinte à l'intégrité, à la légitimité d'une œuvre d'artiste, et que reconstitution, oui, la création, vous pensez que ça peut aller assez loin. On parlait de plagiat à l'instant, ça peut arriver on est qu'au début du problème, on peut avoir des choses aberrantes. Oui, on va avoir des choses aberrantes, mais je pense qu'au bout du compte, le public, le vrai, ne sera pas dupe. C'est-à-dire que le public sait exactement, sait reconnaître un artiste, sait pleurer ou rire en écoutant une chanson, et il ne se laissera pas avoir par autre chose. C'est comme dans un texte, on a l'âme ou on n'a pas l'âme. Maude Koffler. Jacques Pessis, comment vous expliquez que les ayants droit de Barbara aient accepté en fait ce projet musical ?
Ben, je ne me l'explique pas. Je sais que ça a été accepté par son neveu, je crois, ou son frère. Je ne comprends pas. Je pense que Barbara s'est opposée formellement et avec l'humour qu'elle avait. Est-ce que Jacques Pessis, on pourrait imaginer, là je suis vraiment j'extrapole dans la science-fiction, un artiste fatigué, je pense pas à Michel Sardou particulièrement, qui pourrait plus chanter, qui n'aurait plus savoir. Vous avez connu Jacques Pessis comme moi des fins de carrière où sur la scène une dernière fois on venait et on sentait que l'homme ou la femme était fatigué, il n'y avait plus la ferveur, le peps. Est-ce que l'intelligence artificielle pourrait permettre à un chanteur de continuer à chanter à travers l'IA? Ce n'est plus sa voix personnelle, humaine, mais c'est encore lui qui fait les chansons et on utilise sa voix pour continuer à œuvrer. C'est quelque chose que vous pourriez accepter éventuellement? Non, parce que la création ne serait pas là. Encore une fois, imaginez Aznavour. Moi, je me souviens des dernières chansons d'Aznavour. Il me les avait montrées avant de disparaître. C'était écrit de sa main, c'était retravaillé, et c'était personne d'autre que lui qui pouvait faire ça à la main ou sur l'ordinateur. Même s'il est vivant, même si l'artiste est vivant, qu'il le fait lui-même, bien sûr, l'artiste, il a une âme à donner. Il a pas à se servir d'autre chose. Est-ce que vous avez envie, vous, d'être remplacé par une intelligence artificielle qui évoquerait vos informations, qui ferait vos tribunes? Oh, vous aurez certainement des gens qui diront que je dirai moins de bêtises, mais enfin, ça, on est sûr. Non, mais il n'y a rien de plus beau qu'une belle voix vieillissante, je trouve, pour un chanteur comme Aznavour. Jacques Pessis, vous parlez vrai, vous avez la voix du bon sens. Merci d'avoir été sur Sud Radio ce matin et on vous dit à tout à l'heure pour les clés d'une vie sur Sud Radio à 21h. Merci Jacques Pessis, à bientôt. Merci Maud, merci Perico. Merci Jacques. On fait quoi Perico maintenant? Eh bien maintenant, nous allons recevoir Gorka Robles-Aranguis, qui est l'auteur de La mort à mes côtés. Le fanatisme a-t-il plusieurs visages? Nous allons parler des confessions posthumes d'un terroriste basque de l'ETA, Philippe Lassalastis, qui s'est confié avant de mourir à Gorka Robles-Aranguis, qui était son ami. Et Gorka a écrit ce livre aux éditions de Minuit. On va voir qu'il y a terrorisme et terroristes. Ceux-là, ce sont des terroristes de conviction. Il reconnaît qu'il a tué, il reconnaît qu'il y a eu des crimes. Attention, ce n'est pas le fanatisme qu'on a aujourd'hui. C'était des terroristes qui défendaient une cause, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Et finalement, il y a un repentir à la fin. On reconnaît que c'était peut-être pas forcément la bonne méthode, alors qu'aujourd'hui, ils donnent leur vie pour nous tuer.